Boker Tov, Shavua Tov, nous sommes le 25 novembre, dimanche 25 novembre 2018, le 17 Kislev 5779, Daniel Haïk au micro, Ariel Benichou à la technique ce matin. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle heure d'actualité sur Studio Kalita. Une heure d'actualité que nous allons débuter comme chaque matin dans quelques instants par un premier journal. Ensuite, vers 8h10, 8h15, nous serons en ligne avec Daniel Benaïm, le délégué général de l'Agence juive en France et en Europe, à l'occasion du Salon de l'Aliyah qui se tient aujourd'hui à Paris. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias. Et vers 8h45, eh bien, nous serons avec Valérie Khalfon pour parler de l'arrivée en Israël du Black Friday. Est-ce que nous devons également céder à cette culture de la consommation entraînée par ce genre de rendez-vous? C'est ce qu'elle nous dira, oui ou non. Elle nous répondra à cette question donc vers 8h45 sur Studio Kalita. Mais tout d'abord, comme je vous le disais, un premier journal d'actualité sur Studio Kalita. Des sources militaires affirment qu'il semble qu'il n'y aura pas de guerre dans un proche avenir dans la région. Israël poursuit son action contre le Hamas et contre le Hezbollah et ses missiles précis. Et dit-on dans ce communiqué, et selon ces sources militaires, on insiste sur la tenue ces jours-ci d'un vaste exercice militaire de la brigade des commandos de Tzal. Il s'agit d'une brigade qui a été formée il y a 3 ans, qui rassemble des unités d'élite telles que Maglan, Egoz et Douvdevan. Durant cet exercice, ces unités ont envisagé différents cas de figure, dont même le cas de figure de l'ouverture d'un double front contre le Hamas au sud et contre le Hezbollah au nord. Ceci étant, c'est aujourd'hui que débute l'enrôlement de milliers de nouveaux soldats dans Tzahal. Aujourd'hui, ce sont les combattants des unités de Kfir et de Douvdevan qui s'enrôlent dans l'armée israélienne. L'Union européenne a vivement condamné, fermement condamné, on peut dire, l'État d'Israël après la décision israélienne de détruire il y a quelques jours une vingtaine de commerces qui avaient été construits illégalement dans le village arabe de Chouafat dans l'est de Jérusalem. L'Union européenne a dénoncé cette décision qui, selon elle, intervient après celle de construire plusieurs centaines d'unités de logement dans, je cite les Européens, les implantations de Ramoth et de Ramat Shlomo, fin de citation. La fin de semaine s'est déroulée dans un calme relatif le long de la frontière entre Israël et la bande de Gaza et l'on a le sentiment côté israélien que le Hamas tente de restaurer le calme tout en maintenant tout de même une activité de protestation à petit feu le long de la frontière. Dans la ville de Gaza, on sent déjà un net changement avec plus d'heures d'électricité, l'ouverture du poste de passage égyptien de Rafiyah. Les commerces sont rouverts et l'on espère que ce calme sera prolongé, mais du côté des habitants israéliens du pourtour de la bande de Gaza, on peut déceler toujours une colère, toujours perceptible, et plusieurs dizaines d'entre eux ont d'ailleurs manifesté ce matin contre l'entrée de marchandises vers Gaza au poste de Kerem Shalom avant qu'un cessez-le-feu véritablement officiel n'ait été conclu. Ceci étant, l'Égypte tente actuellement de ramener le Fatah et le Hamas autour de la même table de discussion. En effet, les Égyptiens espèrent qu'il sera encore possible d'aboutir à une réconciliation interpalestinienne qui permettrait de restaurer le calme à long terme dans la bande de Gaza. Une délégation de Gaza vient de terminer des consultations au Caire durant le week-end et aujourd'hui c'est une délégation de Ramallah qui doit arriver dans la capitale égyptienne. Le Fatah continue d'exiger le transfert de toute l'autorité civile et militaire du Hamas dans la bande de Gaza vers donc l'autorité palestinienne, mais le Hamas veut un partage de pouvoir à la fois dans Gaza, mais aussi en Judée et Samarie. Le Premier ministre palestinien Rami Abdallah a émis l'espoir que les efforts égyptiens réussiront, mais il ne s'est pas montré très optimiste. Parallèlement, le Hamas continue d'enquêter sur l'action des forces spéciales israéliennes il y a 2 semaines dans la proximité de Khan Younes. Selon certaines sources du mouvement terroriste, l'unité d'élite de Tzal qui a été dévoilée à l'époque entendait déposer des systèmes d'écoute très sophistiqués dans l'un des QG du Hamas et le mouvement tente de retrouver un camion qui aurait accompagné les forces d'élite israéliennes et qui pourrait aider le Hamas à résoudre l'énigme. Selon Ismaël Hania, le torpillage de cette opération israélienne est, je cite, un succès stratégique de première importance. Le régime syrien accuse les rebelles d'avoir fait usage ces derniers jours, peut-être même hier plus particulièrement, d'armes chimiques contre des forces de l'armée régulière syrienne et contre des civils lors de leur offensive contre la ville d'Alep, en particulier donc hier. Selon des sources officielles syriennes dont on peut mettre la crédibilité en doute, plus d'une centaine de civils syriens, peut-être même des soldats, auraient été tués par les effets de ce gaz, apparemment du chlore.
Les rebelles rejettent formellement ces accusations et ils affirment ne pas avoir utilisé d'armes non conventionnelles dans leur attaque. Auparavant, les rebelles avaient accusé le régime d'Assad d'avoir bombardé une école et d'avoir tué 9 femmes et enfants dans la ville d'Idlib, qui est, je vous le rappelle, le dernier bastion des rebelles anti-Assad. Et puis la décision de Airbnb de boycotter les locations israéliennes en Judée et en Samarie a provoqué une vague de réactions courroucées, on l'a vu au cours des derniers jours, mais la réaction la plus concrète a été celle du maire de Beverly Hills aux États-Unis, qui a décidé en riposte de boycotter elle-même Airbnb, tant que la compagnie de location poursuivra sa politique, je cite, hypocrite, discriminatoire et antisémite. Ces services ne seront pas les bienvenus à Beverly Hills, a déclaré Julian Gold, l'un des membres du conseil municipal, au nom de l'ensemble de ce conseil. Le maire lui-même a publié un communiqué dénonçant l'antisémitisme comme une maladie. Nous ne pouvons vacciner les gens contre cette maladie, mais nous pouvons les protéger contre ces influences néfastes, a dit encore le maire de Beverly Hills. Il faut rappeler que l'une des habitantes d'une localité juive de Judée-Samarie, Marianit Kida, prépare actuellement un recours massif devant la justice contre Airbnb. Dans ce recours, elle reproche essentiellement à Airbnb d'avoir pris sa décision sans prévenir auparavant les habitants juifs qui utilisent ces services en Judée et en Samarie, ce qui est une violation des règles instaurées à ce sujet. La météo pour terminer, le temps sera partiellement nuageux avec une augmentation des températures, une amélioration, on peut dire, du temps dans le courant de la semaine. Il fera en tout cas aujourd'hui 15 degrés seulement à Jérusalem, 21 à Tel Aviv et 24 degrés à Eilat. Voilà donc pour ce premier journal d'information. Il est 8h08 sur Studio Kalita. Nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve tout de suite après avec l'invité de la rédaction ce matin, Daniel Benaïm, délégué général de l'Agence juive en France et en Europe.